Bonjour, bonjour, chers frères en Christ et chères sœurs en Christ, sois béni ce matin. Je viens encore te parler ce matin de la part du Seigneur Jésus-Christ pour que tu essayes de voir dans quelle mesure tu vas t'attacher à celui-là qui est capable de changer ta vie, de donner un sens véritable à ton existence. Je vais lire un verset biblique ce matin. Le thème de notre entretien sera qui t'accusera si tu as Jésus avec toi. Je vais lire dans le livre de Romains chapitre 8 à partir du verset 33. Qui accusera les de Dieu? Dieu est justice. Verset 34, qui condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou le paix. Voilà un verset, un passage biblique qui nous parle ce matin d'une autre dimension de l'amour de Jésus, d'une autre dimension de la foi. Je vais te dire une chose ce matin. Le véritable problème que tu as, c'est que ta condamnation provient du fait que tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur Jésus. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu n'as pas encore pris la résolution de t'attacher à celui-là qui est capable de te libérer de toute forme de condamnation. Nous avons lu tout à l'heure dans la Bible, la question nous est posée. Qui accusera un élu de Dieu? As-tu choisi d'être un élu de Dieu? Voilà le problème. Parce que si tu continues à être interpellé dans ta conscience tous les jours par tes actes, si tu continues à être interpellé par ta conscience tous les jours, par les actions que tu poses au quotidien, si ton comportement toi-même ne te réjouit pas, parce que le véritable problème est que on refuse parfois de reconnaître que notre conscience nous juge. Notre propre conscience est le premier juge de notre vie. Notre propre conscience est le premier accusateur de notre existence. Parce que lorsque nous posons des actes qui ne sont pas en conformité avec la pensée de Dieu, on s'attend souvent à ce que Dieu vienne nous juger. Mais Dieu ne viendra pas physiquement en face de nous. Il procède ainsi. Dieu est esprit. Et notre conscience est l'esprit qui tombe. Donc, il y a des interrogations que nous pouvons souvent nous faire. Il y a des questions que nous nous posons tous les jours. Il y a des choses qui nous reviennent dans l'esprit. Lorsqu'on va se coucher le soir, la plupart du temps, à un moment donné, on se rend compte de toutes les bêtises que nous avons faites pendant la journée, tout le mal que nous avons pu commettre, toutes les mauvaises actions que nous avons commises. Elles nous reviennent comme un film. C'est notre conscience qui nous interpelle. C'est Dieu qui nous interpelle. C'est Dieu qui veut que nous puissions changer notre façon d'être. C'est la raison pour laquelle ce matin, je vais te dire une chose. Il faudrait que tu comprennes que sans le Seigneur Jésus, tu ne peux pas être libre de condamnation. Sans le Seigneur Jésus, tu es exposé à un jugement. Sans le Seigneur Jésus, il est impossible que ta vie puisse avoir une autre direction. Tu vas rester toujours dans cette direction que tu as prise la première fois, celle de choisir de vivre dans le péché. Je vais te dire une chose. Ce matin, j'aimerais que tu essayes un peu de comprendre que si tu acceptes le Seigneur Jésus dans ton esprit, si tu acceptes le Seigneur Jésus comme le maître de ta vie, si tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton guide par excellence, crois-moi mon frère, ma soeur, tu es libre de toute condamnation. Tu as entendu tout à l'heure, la Bible nous a dit, qui accusera les élus de Dieu? Oh bien-aimé, j'aimerais que tu deviennes un élu de Dieu ce matin. Qui accusera celui que Dieu a choisi? J'aimerais que tu sois le choix de Dieu ce matin. Qui accusera celui-là qui appartient au Seigneur Jésus? J'aimerais bien-aimé que tu aimes le Seigneur Jésus ce matin, que tu le choisisses comme ton maître. Je vais te dire une chose. Avec Jésus, on n'échoue jamais. Aïe, 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 aïe. J'ai lu quelque chose tout à l'heure lorsqu'on était en train de parcourir la Bible. La Bible a dit, qu'est-ce qui pourra te séparer de l'amour de Dieu? Rien. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit capable de te séparer de l'amour de Dieu. Ce qui te sépare de l'amour de Dieu, c'est ce que tu as mené. Ce qui te sépare de l'amour de Dieu, ce sont les faiblesses que nous avons. Cette association, la vie, que Dieu je vais relire encore ce verset. J'aimerais que tu le comprennes très bien avec moi. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation. Aïe, 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 aïe. Je sais que tu traverses beaucoup d'épreuves en ce moment. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés que tu traverses en ce moment. Je sais qu'il y a plein de choses que tu es en train de vivre qui ne sont pas en conformité avec tes projets. Je sais que tes désirs sont portés vers une réussite certaine. Mais dans ce moment, il y a beaucoup
traverses. Mais je vais te dire une chose, que cette tribulation ne te pousse pas à renier Jésus. Que ce soit un leitmotiv de Dieu. Quel manque de soucis. Mais je vais te dire que rien ne peut apporter la solution à tout ce que tu vis. Il n'y a que Jésus. Il est la seule solution. La persécution, la faim, que tu sois insulté, le Seigneur a tout entre ses mains. J'ai lu un passage biblique un jour. Bien, je vais encourager quelqu'un qui a des difficultés financières. J'ai lu dans Agé chapitre 2, verset 8. La Bible me dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça veut dire que si tu as Dieu avec toi, aïe, 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 Paul disait, c'est moi. Si tu as Jésus avec toi et que Jésus vit en toi et Jésus est le propriétaire de l'or et l'argent, ça veut dire que l'or et l'argent t'appartiennent. Si jusqu'à aujourd'hui l'or et l'argent ne t'appartiennent pas, c'est qu'il y a un problème de Jésus. C'est la distance entre Dieu et toi. Et si Dieu ne vit pas en toi, comment veux-tu posséder ce que Dieu possède? Dieu est le Père. Comme ton Père s'est occupé de toi pour t'envoyer comme ton Père s'est occupé de toi depuis la naissance, à partir du moment où tu as Jésus dans ta vie, à partir du moment où tu t'engages à devenir fils de Dieu, enfant de Dieu, sache que Dieu prendra soin de toi. Et Dieu est mieux que ton Père. Excuse-moi de te le dire ce matin, ça va te choquer, mais c'est la vérité. Tu seras peut-être choqué, je sais que parmi nous, il y a des personnes qui aiment beaucoup leur papa, il y a des personnes qui aiment beaucoup leur maman, je ne t'ai pas dit de ne pas les aimer. Mais je vais te dire une chose, c'est que Dieu est mieux que papa et maman. Ça veut dire que Dieu est plus riche que ton père et ta mère. Dieu est plus puissant et plus fort que ton père et ta mère qui t'ont mis au monde. Si aujourd'hui tu prends la résolution de la voir encore comme papa supérieur, c'est-à-dire le papa qui est au monde, les problèmes, les difficultés de la vie que tu traverses, les soucis que tu as, que rien ne te décourage. Continue à chercher Dieu. Continue à chercher Dieu. Je crois à partir du verset 13, il dit, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça le verset exactement. Il dit, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me recherchez de tout votre cœur. Donc, si tu prends ce matin à chercher Jésus en vérité, à chercher Jésus de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée, à chercher Jésus étant convaincu que tu vas le trouver. Parce que celui qui a trouvé Jésus a de l'espoir pour toi qui étais dans les larmes, toi qui pleurais, toi qui étais malade, toi qui étais attristé. Il y a de l'espoir en Jésus pour toi ce matin. Rapproche-toi de lui. Rapproche-toi de Jésus. C'est notre appel. Lorsque je te demanderai, répète cette prière au même moment. Lorsque je vais te demander d'appeler Jésus dans ta vie, fais-le avec moi et tu verras qu'il arrivera. Et lorsqu'il arrive, il vient avec tout ce qui lui appartient. Il vient avec toute la gloire. Il vient avec la victoire. Il vient avec la réussite. Il vient avec parce que c'est le plus important. Les richesses du monde, les biens matériels, la santé, tout ça c'est bien de le rechercher. Mais je te conseille ce matin de rechercher d'abord une place dans le royaume de Jésus. Parce que lorsque tu as une place dans le royaume de Jésus, tu es roi. Tu es petit roi, pas grand roi, parce qu'il y a un seul grand roi. C'est le Seigneur Jésus, Yehoshua Mashiach, celui qui a sur le trône de l'humanité. Mais toi aussi, Jésus ne peut pas être roi des rois qui sont en train de convoiter les biens des autres. Ça veut dire que Jésus est roi des rois qui sont comme lui, qui aspirent à
Saint-Esprit. Donc moi, j'appartiens à son royaume, je suis aussi roi. Aïe, 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 aïe. Je vais te dire une chose, si ce matin, tu acceptes d'appartenir au royaume de Jésus, avec moi, je vais devenir ce matin. Je veux que pendant que tu te conduis dans ce royaume, il n'y a pas de tristesse là-bas. La Bible dit que là-bas, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de tribulation, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance. Tout n'est que joie. Tout n'est que paix. Tout n'est que réussite. Tout n'est que prospérité. Tout n'est que gloire. Oh, bien, bien. Commence à prier, commence avec moi. Avant que je proclame la prière, commence déjà à demander ton cœur. Mais qu'est-ce que je veux devenir? Est-ce que je veux devenir un roi ce matin? Est-ce que je veux devenir un enfant du Est-ce que c'est les interrogations que te poses aussi, il est temps de venir déposer au pied du maître. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5:7, il dit, déchargez-vous déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Je vais maintenant commencer à prier pour Dieu. Ce matin, toi qui as dit que tu portes sur nous nos fardeaux, nos infimités, le plus grand fardeau que j'ai, c'est le péché qui me domine. J'aimerais ce matin déposer ce péché à tes pieds. Je ne sais pas si tu es voleur, je ne sais pas si tu es prostitué, mais je t'invite à avouer au Seigneur. C'est un tête-à-tête entre Dieu et toi. C'est un face-à-face entre le Seigneur Jésus et toi. Il n'y a personne qui t'écoute en dehors de lui. Parle-lui avec sincérité du fond du cœur. Je vais continuer ma prière. Seigneur, j'ai tellement fait du mal. Seigneur, j'ai tellement triché, j'ai tellement menti. Seigneur, j'ai tellement manipulé les autres. Seigneur, j'ai tellement trompé les autres. Dieu sur moi. Et que maintenant, Seigneur, je viens devant toi. Implorer ta grâce. Je te prie pour toi. Je suis abattu. Je me suis égaré de tes voies parce que j'étais clé. Mais ce matin, je veux retrouver ta voix. Je veux retrouver ta voix. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force. Rachète mon âme ce matin. Rachète mon être entier ce matin. Sauve ma vie ce matin. Et fais de mon âme. Dans ton royaume de roi. Afin que je devienne aussi un roi qui appartient à ce royaume où toi tu es le roi suprême. Libère-moi de ce monde. Libère-moi des difficultés de ce monde. Libère-moi des tribulations de ce monde. Libère-moi des persécutions, de la faim, du péril, de l'épée. Et sauve-moi, Père éternel des îles. Fais de moi aujourd'hui, Père éternel des armées, un membre, un élu de ton saint royaume. Afin que mon âme soit sauvée. Libère-moi de toutes les condamnations familiales. Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Je prie pour toi ce matin que ta prière que tu viens de faire soit exaucée par le Seigneur et que le trône de grâce s'ouvre sur ta tête afin qu'une bénédiction particulière descende sur toi ce matin. Que le ciel s'ouvre au-dessus de toi, que tous les blocages et limitations, tout ce qui est très Dieu te bénisse. Contact avec l'ange, que tu sois en contact avec la grâce du conduit à chaque Jésus. La gloire lui revienne, lui qui vit et règne pour tous les siècles et qui est assis sur un trône éternel. Si tu crois en cette prière, dis avec moi un gros Amen et que Dieu te bénisse. Bonne journée à toi.